m'appelle Gérard Chaloup, je suis enseignant-chercheur à l'Université Clermont-Auvergne et je suis rattaché au département réseau télécom de l'UIT et je fais ma recherche au laboratoire LIMOS, qui est un laboratoire d'informatique. Le LIMOS, c'est un laboratoire CNRS. Après, il a une réputation internationale et il couvre plusieurs domaines de l'informatique, de l'intelligence artificielle jusqu'à l'optimisation des systèmes, en passant par l'Internet des objets et la cybersécurité. Il est constitué d'une centaine de membres permanents. Il est implanté dans une ville calme, qui est Clermont-Ferrand, et qui est à proximité d'un pôle socio-économique qui est très dynamique, en regroupant des leaders internationaux comme Michelin, Limagrain, Teia et Trelleborg. L'axe SIC, c'est pour système d'information et de communication. On travaille essentiellement autour de la donnée, entre la gestion de la donnée, l'analyse, le transfert, y compris donc la transmission de la donnée et la cybersécurité de cette donnée. Donc ça touche à plusieurs domaines d'application, parce que les données, on les retrouve partout, que ce soit dans le domaine médical, dans le domaine de la production de données qui nous permettent en fait de faire une projection grâce à l'intelligence artificielle. Et c'est l'essentiel en fait du cœur de l'activité de cet axe-là. Donc dans cet axe, nous sommes à peu près une quarantaine de permanents, avec aussi à peu près une quarantaine de non-permanents qui travaillons autour de ces problématiques-là. En réseau sans fil, en fait, on cherche à fiabiliser les communications. Alors fiabiliser les communications, ça veut dire qu'il faut garantir que ces informations-là qu'on est en train de transmettre via un support de communication qui est accessible par tout le monde, qui est l'air, on essaie de garantir que ces données soient reçues par le destinataire sans compromettre la cybersécurité de ces données-là. Donc la difficulté, c'est de faire ceci tout en garantissant les contraintes des applications en termes de délai, quantité de données et taux de perte. Donc ces technologies sans fil sont utilisées au quotidien. On le voit à travers nos téléphones portables qui sont connectés en sans fil en fait. Donc ça, c'est un exemple de réseau de communication sans fil qui est la 5G ou la 4G. Aussi, donc, dans tout ce qui touche à l'Internet des objets, donc des usages de type domotique, un appareil qui va surveiller la détection d'intrusion dans une maison, par exemple. Donc nous, on cherche à fiabiliser ces communications et les rendre utilisables dans des domaines d'application plus critiques, tels que l'industrie du futur, le domaine du transport intelligent et le domaine aérospatial. Donc en principe, ces réseaux-là, qui sont des réseaux sans fil, le défi principal, c'est le volume de données qui est transmis. Plus le volume est grand, plus on a du mal en fait, à le faire passer sans problème de délai ou de perte. Donc, selon les applications et les contraintes de l'application, nous cherchons à développer des protocoles qui garantissent l'acheminement des données, tout en respectant les contraintes de l'application en termes de volume total, délai et taux de perte associés à ces données-là. Donc l'intelligence artificielle, on s'en sert beaucoup dans notre domaine d'activité. On l'utilise pour faire des protocoles qui s'adaptent dynamiquement aux circonstances du réseau. Mais aussi, on l'utilise pour tout ce qui est cybersécurité dans le domaine de la détection d'intrusion. Donc dans la détection d'intrusion, on cherche en fait à identifier un trafic malicieux et à alerter les administrateurs réseau de la présence d'une attaque en cours, par exemple, et donc de faire le nécessaire pour l'arrêter. Donc la participation à ce type de projet européen nous met sur l'échelle internationale et permet à avoir une meilleure visibilité pour l'établissement, pour l'université. Dans ces projets, on est amené à voyager, à rencontrer des collègues qui travaillent sur le même domaine, des fois d'une manière complémentaire, et c'est ça que ça devient très intéressant. Parce que du coup, nous, avec notre expertise autour typiquement des communications sans fil, on apporte un savoir-faire à ces collègues-là qu'ils n'ont pas forcément. Donc on se complète. Et donc aujourd'hui, au sein de notre axe, on a deux nouveaux projets européens qui vont se lancer, le projet Scale et le projet CODES Extended. Souvent dans ces projets-là, il y a des budgets associés au déplacement qui nous permettent de gérer cet aspect-là logistique de la gestion des projets européens. Ces outils et ces langages de programmation varient d'un projet à l'autre.
Mais en général, quand on va marier l'intelligence artificielle avec les réseaux, on va se servir principalement de Python pour l'accès à des librairies pour l'intelligence artificielle. Et de l'autre côté, on va se servir de C++ pour le développement des protocoles de communication, surtout dans les simulateurs de réseau. Et typiquement, ces deux langages sont abordés dans le parcours d'ingénieur à l'ISIMA. Donc ces compétences-là que nous on recherche dans notre domaine, nos étudiants à l'école ISIMA l'ont déjà. Un bon chercheur devrait avoir une bonne créativité pour trouver des idées innovantes. Aussi, il doit avoir l'esprit intègre, parce que l'éthique scientifique, c'est ce qui est le plus important dans notre activité. Un bon chercheur devrait aussi avoir une bonne persévérance, parce qu'avant d'arriver à la bonne solution, on passe par de nombreuses pistes infructueuses. Aussi, il faut avoir de la rigueur, parce que c'est ce qui nous donne de la crédibilité. Et au final, on est censé être bien organisé, parce qu'on a des jalons à respecter et des comptes à rendre, surtout dans les projets de recherche dans lesquels nous sommes impliqués. En fait, ces deux types de recherche sont complémentaires. Sans la recherche fondamentale, on ne saura pas partir vers des pistes et prendre notre temps pour découvrir qu'est-ce qui peut mieux fonctionner dans certaines circonstances. Donc ça fait évoluer la technologie, mine de rien, la recherche fondamentale. En même temps, la recherche appliquée, c'est ce qui nous donne un peu plus de crédibilité dans le domaine de l'industrie, surtout dans les projets industriels dans lesquels nous sommes impliqués. On attend au moins une preuve de concept à la fin. Donc notre recherche appliquée est très attendue dans le cadre de nos partenariats. Donc moi, personnellement, j'essaie d'équilibrer entre les deux types d'activités, même si dans mes domaines de recherche, qui sont l'IoT et la cybersécurité, les recherches appliquées sont prédominantes. Donc dans les projets de recherche, nous faisons souvent appel à des étudiants de l'ISIMA ou même de l'IUT, parce qu'on propose en fait des projets tutorés, des projets de fin d'études et même des stages autour des problématiques que nous traitons dans le cadre de nos projets de recherche. Cela donne l'occasion aux étudiants de découvrir un peu la face cachée de l'activité d'un enseignant-chercheur et d'entamer des chantiers qui n'étaient pas du tout abordés dans les cours, parce que souvent dans les cours, surtout dans le parcours d'ingénieur, sont très appliqués et à finalité vraiment utile pour qu'un ingénieur soit opérationnel à la sortie de son parcours. Donc ces projets sous forme de stage ou de projets fin d'études permettent aux étudiants d'aller explorer des pistes un peu innovantes et qui sortent un petit peu de l'ordinaire. C'était avec plaisir et je profite pour inciter les étudiants de venir vers nous, de s'intéresser à ce qu'on fait, de nous poser des questions et puis on pourra leur montrer ce qu'on fait et puis ça peut leur donner des idées et puis l'envie de travailler sur nos projets. Merci encore et bonne journée à vous.